Yo les hentai, et bienvenue pour la suite de l'analyse d'Alice in the Borderland. Dans la dernière vidéo, je t'avais montré comment, d'une certaine manière, la série nous présente le passage de l'adolescence à l'âge adulte d'Alisu, ainsi que les messages cachés dans la mise en scène. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo et la critique de la série, je t'encourage à aller les voir. Mais n'attendons plus et découvrons ensemble de nouvelles choses. Let's go! Comment ça, tu n'as rien vu? Ah, tu ne parles pas japonais? Quel dommage, car si c'était le cas, tu aurais remarqué les affiches du groupe de musique à l'entrée de la gare. Leur nom est Mugen Mira. Tu la sens venir la confirmation de ce que je te disais? Mugen Mira signifie miroir infini. Un peu comme lorsque l'on met deux miroirs face à face. Bon, maintenant je vais lancer une théorie un peu plus tirée par les cheveux, mais pas forcément fausse. Mira est la transcription du mot anglais mirror. Le katakana mi est ici stylisé d'une manière bien particulière. En effet, au lieu d'avoir ces traits à 45 degrés, ils sont plutôt à l'horizontale. Tu vas me dire, et j'y viens. Si on met les traits à l'horizontale, on obtient le kanji san, qui veut dire 3, comme nos trois amis d'ailleurs. Mais surtout, en faisant comme ça et en ne lisant que les kanji, on obtient le mot Mugen-san. Et là, si ma théorie est bonne, le réalisateur est allé très loin dans le délire, puisque Mugen-san veut dire participation infinie. Et comme tu le sais, les personnages sont obligés de participer indéfiniment au jeu s'ils ne veulent pas mourir. Alors, je sais que je vais un peu loin, mais étant donné le contexte de la série et la graphie utilisée pour le caractère Mi, je me dis que c'est pas impossible. D'autant plus qu'on va en voir pas mal de ces affiches. Une fois que Chota, Alisu et Karube sortent de la gare, on voit face à eux une grande affiche en noir et blanc placée en hauteur qui nous regarde, sur laquelle est seulement inscrit iNet Media. Alors j'ai fait mes recherches et la société japonaise iNet Media visiblement n'existe pas. Il s'agit donc d'une affiche créée spécialement pour la série et qui annonce qu'une entité va surveiller les joueurs. Une fois que les trois amis se retrouvent sur le passage piéton central, tu remarqueras qu'ils s'orientent enfin dans le sens recommandé par les panneaux bleus. Ils vont faire face à leur destin. Seule Alisu va se retourner un bref instant. On a ensuite un plan de face où là aussi, deux affiches noir et blanc surplombent les personnages. Sur ces dernières, on peut voir une femme qui manipule un objet. Ces affiches préfigurent de la fin de la saison où on va découvrir qu'en fait c'était une femme qui manipulait tout le monde. Le plan s'arrête sur Alisu qui est encadrée par deux panneaux bleus. Et c'est à ce moment-là que l'introduction commence. Comme tu peux le voir, beaucoup de choses sont présentes dès les premières minutes. J'ai d'ailleurs oublié de te dire que Karube nous spoile bien la série puisqu'il dit à Alisu que si jamais il y a une attaque de zombies, ce dernier sera le seul à survivre. Ça serait mortel si des zombies se pointaient à Shibuya. Si tous ces gens se faisaient choper, ils deviendraient des zombies eux aussi. Au lieu de dire des conneries, trouve-nous un bar où on peut se poser. En tout cas, si les zombies se pointaient, Karube serait le seul à pouvoir s'en sortir. Tu les assommerais d'un coup de poing. Non, tu délires. Ce serait toi le seul survivant. Moi? Tu crois? Ouais, je suis sûr que tu serais le seul à t'en sortir. Et c'est ce qui se passe dans l'épisode 3, même si bien sûr ce n'est pas à cause des zombies. D'ailleurs ça rejoint la théorie du début, pour que Alisu s'épanouisse, il faut qu'il se débarrasse de ses deux amis. On peut émettre une dernière théorie, mais qui s'applique à l'ensemble de la série. Tu es d'accord avec moi que la disparition d'absolument tout le monde est difficile à expliquer de manière rationnelle. Je pense que peut-être Alisu est au purgatoire et que donc il est déjà mort. Souviens-toi, je t'ai dit qu'au début, il perdait à son jeu vidéo et que l'on voit l'écran You are dead. Ensuite, on peut voir une map s'afficher. Plus tard, alors qu'il est au milieu du carrefour, un klaxon se fait entendre. Si on considère la théorie du purgatoire, c'est à ce moment-là qu'il meurt, qu'il est die.
Les feux d'artifice que tous les participants voient avant d'accéder au jeu seraient en fait l'équivalent de la lumière blanche au bout du tunnel que l'on voit au moment où l'on meurt. Ce qui expliquerait que tout le monde a vu la population disparaître, mais ne l'a pas vue au même moment. Certains ont l'impression que ça fait un mois, et d'autres depuis un jour. Normal puisqu'ils ne sont pas morts au même moment. C'est bizarre, non? Pour nous trois, c'est hier que ça s'est fait. Que tout le monde a disparu. Oui. Alors que pour Shibuki, c'était il y a 3 jours. Pourquoi cette différence? Ouais, t'as raison. Enfin, Mugen Mirror, le miroir infini. Bien sûr, ça peut être compris comme l'infinité dans l'espace, mais aussi l'infinité dans le temps. L'infinité dans le temps se dit aussi l'éternité. Et lorsque l'on parle de la mort, on parle de sommeil éternel. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère que vous l'aurez aimé, car ça m'a demandé pas mal de travail. Et d'après ce que j'ai vu sur le net, je suis le seul à avoir fait une analyse aussi poussée. D'ailleurs, ça serait super sympa de ta part d'enclencher la Triforce. Abonnement, cloche, partage. Je compte sur toi. Dans le prochain épisode de What the Fuck Japan, je te parlerai d'un film moins récent qu'Alice in the Borderland, mais qui pourrait être l'équivalent de 50 nuances degrés version japonaise. Alors prépare-toi à sortir tes menottes et ton martinet, et en attendant je te dis à dans 2 semaines. Matane!